Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous présentons les 5 écosystèmes les plus rentables du marché des crypto-monnaies en 2024. Ces réseaux pourraient rassembler la majorité des gains du marché. Mais avant de commencer, prenez quelques secondes afin de vous abonner à la chaîne et liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous pour la suite. Et comment sait-on qu'une nouvelle pièce a du potentiel de toute façon? Eh bien, nous regardons généralement la pièce elle-même, mais nous avons tendance à oublier que l'écosystème sur lequel elle est construite va jouer un rôle assez important dans le succès d'un jeton. Si personne n'utilise votre chaîne, devinez quoi? Cette pièce que vous pensez être un joyau ne va probablement pas bien cartonner. C'est comme construire un château. Préféreriez-vous le construire sur du sable ou sur un sol solide? Voici donc 5 écosystèmes que je pense être construits sur un sol solide et avoir de bonnes chances de faire un grand impact et potentiellement de gros rendements pour les premiers investisseurs. Maintenant, beaucoup d'intérêt s'est porté sur l'écosystème Mantle. Il s'agit d'une solution de couche 2 construite sur le réseau Ethereum. Il y a eu beaucoup de couches 2 qui ont récemment émergé et qui encombrent de plus en plus de réseaux. Mais qu'est-ce qui donne à Mantle un avantage dans la guerre de la couche 2? Pourquoi ce réseau est-il si particulier? Eh bien, pour répondre à la question, nous devons remonter à ses origines. Mantle a été créé par BitDAO, une DAO soutenue par Bybit ainsi que d'autres gros venture capital ou capital risque comme Panta Capital ou Dragonfly Capital et beaucoup d'autres sponsors. Pour faire court, BitDAO a le deuxième plus grand trésor de tous les projets de crypto-monnaie et en raison d'un vote de gouvernance, il a été rebaptisé Mantle. Mantle peut avoir de grands noms derrière lui, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il suscite beaucoup d'attention. Le premier élément qui rend Mantle si particulier est son protocole de mise en jeu de liquidité appelé MET. Tout le monde adore MET. MET ou Mantle Staked Ether est un moyen pour les utilisateurs de gagner des récompenses sur leur possession en Ethereum sans renoncer au contrôle de leurs pièces. Imaginez-le comme un reçu de votre Ethereum mis en jeu. Actuellement, MET est le 4e plus grand protocole de mise en jeu liquide avec plus de 1,8 milliard de valeur totale bloquée. Va-t-il dépasser Leo Finance, le numéro 1 actuel? Qui sait? Mais ils travaillent en fait ensemble, donc c'est toujours assez intéressant. Cependant, l'alchimiste en chef de Mantle, Jordi Alexander, a déclaré que MET est comme une forme de Leo plus léger et plus moderne. Mantle héberge également Puff de Dragon. Je vais vous parler de la monnaie communautaire de Mantle. C'est une monnaie qui a été créée pour la communauté de Mantle et qui a connu une augmentation de sa valeur au fil des 6 chapitres de son histoire. Puff a été lancé début mars et a maintenant une capitalisation boursière de plus de 100 millions de dollars. Au fait, petite mise en garde, ceci n'est pas une recommandation pour vous d'acheter ou de vendre ou de conserver même une des pièces dont nous discutons aujourd'hui. Ethereum est toujours la blockchain la plus populaire pour les contrats intelligents, mais ce n'est pas la seule option. Il y a d'autres blockchains plus rapides et moins chers en frais de transaction. L'autre chaîne dont je vais vous parler aujourd'hui est Phantom. Eh bien, ce n'est évidemment pas une nouvelle blockchain, mais je pense qu'elle promet encore beaucoup et surtout avec sa prochaine mise à jour Sonic. Qu'est-ce qui est si spécial à propos de Sonic? Cela signifie que Phantom peut effectuer 180 millions de transactions par jour en moins d'une seconde. C'est assez impressionnant, n'est-ce pas? 180 millions par jour, c'est rapide, mais en moins d'une seconde, c'est encore plus intéressant. Cela fait de Phantom un élément à surveiller. Maintenant, il faut que la transaction soit terminée en temps réel pour être fiable dans le monde réel, évidemment. Donc, il est très important que la transaction soit finalisée en moins d'une seconde. Payer avec une blockchain doit être aussi rapide, voire plus rapide qu'avec une carte de crédit. Personne ne veut attendre longtemps pour que sa transaction soit approuvée. On veut que ça se fasse en 1 seconde, 2 secondes maximum. Personne n'aura le temps pour attendre plus longtemps que ça. Nous avons remarqué que beaucoup de gens s'intéressent aux jetons culturels, appelés aussi jetons mèmes. Mais il y a un risque de se faire arnaquer. Pour éviter cela, le cofondateur de Phantom, André Cronje, a proposé des règles pour lancer en toute sécurité des jetons mèmes sur la plateforme Phantom. Le plan est d'émettre des jetons avec la fondation Phantom et la fondation sera l'un des co-signataires contrôlant la liquidité du jeton, ce à quoi vous pourriez dire qu'ils essaient de contrôler trop de choses. Mais oui,
Si cela aide les investisseurs, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. De nombreux grands investisseurs se dirigent également vers Phantom en ce moment, y compris le fondateur Stani Kulekov, le fondateur de Curve, Mikhail Egorov, et le fondateur de Fra Finance, Sam Kazmi. Ensuite, en troisième position, nous avons Avalanche. C'est une autre blockchain de couche 1 en concurrence avec Ethereum. Nous avons réalisé une vidéo explicative sur Avalanche il y a quelques semaines. Si vous souhaitez plus d'informations, allez la regarder. Maintenant, parlons des jeux blockchain Avalanche. Selon Fortune Business Insight, sa taille de marché atteindra 614 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui est très prometteur à mon avis. Le développeur de jeu Godzilla a créé le jeu appelé Off the Grid sur un sous-réseau Avalanche. Et c'est encore plus attrayant que les vieux et anciens jeux blockchain moches avec des graphismes basiques. Il s'agit d'un jeu de combat Royal Battle en ligne très populaire qui a été créé avec la technologie Unreal Engine 5. Ce jeu est de très haute qualité et a été développé avec la participation de Neil Blomkamp. Il est disponible sur la console Xbox et offre des graphismes magnifiques et un gameplay exceptionnel. Les streamers célèbres comme Dr Disrespect l'ont testé et ont donné leur approbation. Le jeu le plus populaire en ce moment est Fortnite avec 500 millions d'utilisateurs enregistrés. Si Off the Grid attire seulement un dixième de ses utilisateurs, cela pourrait vraiment booster le jeu. La banque Citibank, qui gère environ 1,68 milliard de dollars d'actifs, s'intéresse à la tokenisation en utilisant le sous-réseau Scrooge d'Avalanche conçu pour les entreprises. C'est une nouvelle étape prometteuse pour la banque et pour l'adoption de la blockchain dans le secteur financier. En plus de Citibank, d'autres grands acteurs institutionnels sont impliqués. WarPrice, WisdomTree, Wellington Management et Cumberland. Comme vous pouvez le constater, cette chaîne a un énorme potentiel. La fondation Avalanche a créé un fonds de 1 million de dollars pour soutenir la culture et le divertissement liés aux jetons même. Ce fonds vise à reconnaître et à encourager ces formes d'expression artistique. Maintenant, nous parlons de la quatrième crypto-monnaie qui est Solana. Je sais, Solana a connu des pannes par le passé et récemment, de nombreuses transactions ont échoué. C'est en partie dû à son propre succès car il y a eu trop de demandes sur sa blockchain. Cependant, je crois que ces problèmes de transaction ne sont pas la fin de Solana, juste quelques difficultés passagères. Cela prouve que Solana attire beaucoup de trafic et que les gens veulent l'utiliser. De plus, une fois que les développeurs auront résolu ce problème, et ils le feront bientôt, ils pourront dire fièrement que leur réseau a été mis à l'épreuve. Une solution possible à long terme est la mise à niveau FireDancer, qui devrait être lancée plus tard cette année. Actuellement, elle devrait améliorer la capacité du réseau à fonctionner de manière optimale et à augmenter non seulement la vitesse des transactions, mais aussi la fiabilité jusqu'à 1,2 million de transactions par seconde, ce qui est à la pointe de la capacité technique. Pourquoi y a-t-il autant d'activités sur Solana en ce moment? Si vous avez mentionné les jetons MEM, félicitations. 3 des 10 meilleurs jetons MEM ont été construits sur Solana: Dog with Hat, Bonk et Book of MEM. Cela peut être attribué aux faibles frais de gaz de Solana et bien sûr à l'accessibilité sur les particuliers. Un autre indicateur du potentiel de Solana est la croissance de son portefeuille Phantom. En janvier 2024, il a atteint 3,2 millions d'utilisateurs actifs par mois, ce qui est un chiffre énorme, une augmentation de 220% par rapport à l'année dernière. Et en mars dernier, le réseau a vu près de 39 millions d'adresses actives. En comparaison, Ethereum avait 17 millions d'adresses actives le même mois. Solana a également dépassé Ethereum en mars avec un volume de trading de 60 milliards de dollars sur les échanges décentralisés devant le grand Ethereum. Un autre chiffre important est le verrouillage total de 10,7 milliards de dollars sur Solana au premier trimestre de 2024, ce qui en fait actuellement la deuxième plus grande chaîne de l'industrie en termes de TVL ou valeur totale bloquée. En ce qui concerne les applications décentralisées, Jupiter et Radium se sont imposés comme les leaders au premier trimestre de 2024, représentant à nouveau ce volume énorme d'échanges décentralisés. C'est très encourageant car Jupiter pourrait potentiellement avoir le même niveau de succès qu'Uniswap. Allez regarder notre vidéo sur Jupiter. Nous en avons récemment publié une, alors consultez-la sur la chaîne. Les chiffres de Solana sont très prometteurs et comme on le dit souvent, les chiffres ne mentent pas. Suivez où va l'argent. Enfin, voici Base, une solution de couche 2 proposée par Coinbase. C'est la saison de Base et ça a l'air surprenant.
Imaginez cependant à quel point Base va devenir important lorsque les plus de 100 millions de clients de Coinbase seront intégrés à l'écosystème. Un énorme potentiel. Permettez-moi de vous poser une question. Selon vous, quel est l'un des obstacles à l'adoption de la crypto-monnaie en ce moment, surtout sur la blockchain? Pas seulement les gens qui investissent sur les plateformes d'échange, mais sur les blockchains. Ce qui me vient à l'esprit, c'est la complexité des transactions sur la blockchain. Cela peut sembler facile pour beaucoup d'utilisateurs, mais nous devons nous rappeler que certains sont techniquement peu familiers. Beaucoup de personnes sont techniquement peu familières et ne veulent pas se compliquer la vie avec des phrases de récupération et des adresses BAL complexes ou passer du temps à sécuriser leurs transactions, à signer des signatures, etc. C'est ennuyeux. Base va donc bientôt sortir un portefeuille qui sera très attractif pour les utilisateurs ordinaires. Les utilisateurs pourront créer des portefeuilles en utilisant des clés de passe au lieu de phrases de récupération. Il s'agit du contrat intelligent de Coinbase qui sera bientôt disponible. Cela signifie que les utilisateurs pourront se connecter et approuver les transactions en utilisant des données biométriques comme leurs empreintes digitales. C'est plutôt cool, n'est-ce pas? Les utilisateurs pourront également interagir sur la blockchain sans avoir à transférer des fonds vers le portefeuille lui-même. Au lieu de cela, les frais seront directement prélevés sur votre compte Coinbase. Les frais de gaz sur Base sont actuellement réglés en net, mais pourraient éventuellement être liés à d'autres méthodes de paiement comme des cartes de crédit ou des comptes bancaires à l'avenir, ce qui est plutôt cool. Bien sûr, je sais que certains pourraient penser que cela va à l'encontre de la décentralisation, mais il faut reconnaître que la simplicité et la convivialité attireront certainement de nombreux utilisateurs sur la blockchain parce que tout le monde n'est pas nécessairement passionné par la technologie. En ce qui concerne les chiffres, Base est maintenant la 7e plus grande blockchain avec environ 1,5 milliard de dollars de valeur totale bloquée. Des projets notables comme d'échanges décentralisés Aerodrome ont une capitalisation boursière de 700 millions de dollars avec Brett, un même coin du top 10 avec environ 700 millions de dollars de capitalisation boursière au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Base est une chaîne qui est encore petite comparée à d'autres, mais qui a un énorme potentiel. S'il continue sur cette lancée, il pourrait vraiment gagner en importance. Bien sûr, toutes les chaînes ne gagneront pas de la même manière, mais je pense que ces 5 sont très bien positionnés pour ces mouvements. Alors que ZKY et Lido vont lancer de nouveaux projets, d'autres initiatives vont également voir le jour et je crois que ces écosystèmes sont ceux qu'il faut suivre de près pendant cette période. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu ne comprends toujours pas comment fonctionne le marché des crypto-monnaies, alors je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour accéder à nos formations sur les crypto-monnaies. Vous y apprendrez de la façon la plus simple ce que c'est que les cryptos et nous t'apprendrons surtout comment gagner énormément d'argent avec peu de risques en crypto-monnaie. Sur ce, en attendant notre prochaine vidéo, likez et gardez le sourire.